la dépréciation des immobilisations. Alors, on avait dit que dans les amortissements, on avait dit que l'amortissement, c'était une perte de valeur irréversible, d'accord? À la différence, la dépréciation, c'est une perte de valeur réversible, d'accord? Donc, on va illustrer ça avec on a 3 étapes, en fait, pour passer les dépréciations à l'inventaire, concernant la dépréciation des immobilisations. Donc, on va savoir déjà, dans un premier temps, remarquer s'il y a des indices de perte de valeur. Donc, si il n'y a pas d'indice de perte de valeur, on ne fait rien du tout, on ne passe pas d'écriture de dépréciation. Par contre, si on a des indices de perte de valeur, on passe du coup à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? On va faire un test de dépréciation, d'accord? Pour faire ce test de dépréciation, on va déterminer la valeur actuelle, la VA, d'accord? La valeur actuelle, c'est le montant le plus élevé entre la valeur d'usage et la valeur vénale, d'accord? La valeur d'origine entre la valeur d'usage et la valeur vénale du bien. Donc du coup, la comparaison de la valeur on va comparer du coup la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, d'accord? Si la valeur actuelle qu'on a trouvée est supérieure à la valeur nette comptable, d'accord? On n'a pas de dépréciation à passer. Si la valeur actuelle, en revanche, est inférieure à la valeur nette comptable, on va passer une écriture de dépréciation. Du coup, la dépréciation sera égale à la valeur nette comptable moins la valeur d'origine. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va comptabiliser du coup la dépréciation. Et pour comptabiliser la dépréciation, si on a une augmentation de dépréciation, du coup, on va débiter le compte de dépréciation d'immobilisation pardon, on va créditer le compte de dépréciation d'immobilisation et débiter la charge, donc la dotation de dépréciation des immobilisations. D'accord? Donc ça va, tout ça, ça va dans le compte de résultat. Ensuite, ça va dans le bilan. Ici, et si on a une diminution de dépréciation, on va faire le contraire, on va du coup créer et débiter le compte de dépréciation d'immobilisation, on va faire une reprise du coup, après. D'accord? Donc on va prendre une illustration simple ici. À supposer qu'on a acquis un terrain en N-1 pour 350 000 euros pour construire un hôtel. L'année suivante, donc en N, un projet d'autoroute est présenté en mairie et l'autoroute doit passer à quelques mètres de mon futur hôtel. Donc mon projet tombe à l'eau. Mon terrain ne peut être évalué à la revente que de 250 000 euros. Et comme mon projet tombe à l'eau, la valeur d'usage est de zéro, car mon terrain n'est plus vendable. En N+1, je repense à un autre projet de construction d'un entrepôt de stockage. Et dans ce cas, j'estime que la valeur d'usage peut être de 185 000 euros. Mais la valeur vénale reste inchangée, ça ne bouge pas. D'accord? En N+2, le projet d'autoroute est abandonné car on a découvert un espace protégé de grenouilles. Du coup, je remets à jour mon projet d'hôtel et estime le terrain à une valeur d'usage de 400 000 euros, alors que le prix du marché est de 265 000 euros. D'accord? Donc, comment on va traiter ça? Donc, en N-1, ici, on a acquis un terrain à N-1 à 350 000 euros. Est-ce qu'on a un indice de perte de valeur? Non, on n'en a pas. On n'a qu'une seule information ici. Ensuite, euh, quand on passe à l'exercice suivant en N, ici, on remarque ici, en N, on a un projet d'autoroute. Ici, le projet d'autoroute est un indice de perte de valeur parce que mon projet va tomber à l'eau. Donc, on va effectuer du coup un test de dépréciation. On remarque ici que la valeur nette comptable, donc la valeur d'origine du bien, c'est 350 000 euros. D'accord? On va la comparer après avec la valeur d'origine, la valeur actuelle qu'on va calculer. On a dit c'est le maximum entre la valeur d'usage et la valeur vénale. Donc la valeur d'usage ici, on a dit que c'était 0. Ici, 0. Et la valeur vénale, donc la valeur de la revente, c'est 250 000 euros. Donc 250 000 euros est supérieur. Donc la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. Donc vu que c'est inférieur à la valeur nette comptable, on va passer cette écriture-là. Donc on va faire la différence entre 350 000 et 250 000 euros, ça fait 100 000 euros. Donc on va passer cette écriture de dépréciation. OK? Donc ici, on est dans un cas d'augmentation de dépréciation. Donc, on va passer cette écriture-là. Donc, on va débiter les 100 000 euros, donc dotation aux amortissements, aux dépréciations des immeubles, et on va passer une écriture de dépréciation de terrain. D'accord? On va créditer. Ensuite, en N+1, le bien a déjà subi une dépréciation. Donc, on a subi déjà une dépréciation de ce bien. Donc, il faut un test de dépréciation automatique.
D'accord? Donc, le test de dépréciation, la valeur nette comptable, du coup, serait égale à quoi ici? D'accord? La valeur nette comptable, c'est égal à la valeur actuelle de l'exercice précédent, N. Donc, à savoir les 250 000 euros là. D'accord? Donc, la nouvelle valeur actuelle, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur d'origine, qui est les 250 000, et les 185 000 euros. D'accord? Qui est la valeur d'usage. Donc, le maximum, c'est 250 000 euros. Donc, la valeur actuelle est égale à la valeur nette comptable. Donc, ici, il n'y a rien à faire. En N+2, le bien a déjà subi une dépréciation. Donc, il faut encore faire un test de dépréciation. Et pour faire ce test de dépréciation, la valeur nette comptable est égale à la valeur actuelle de l'exercice précédent, donc de N+1. Donc, ici, c'est 250 000 euros. D'accord? Donc, ça ne va pas bouger. Et la valeur actuelle, c'est le maximum entre la valeur d'usage et la valeur vénale. Mais la valeur vénale ici, c'est 265 000 euros. Et la valeur du coût d'usage, c'est 400 000 euros. Le supérieur, qu'est-ce qui est supérieur entre les deux? C'est 400 000 euros. Donc ici, la valeur actuelle est supérieure à la valeur nette comptable. Donc ici, il faut passer une reprise. Voilà. Donc du coup, la reprise, on a la formule en haut. Il faut ici, on a une diminution de la dépréciation, pardon. Donc du coup, on va récupérer les 100 000 euros là, d'accord? On va créditer ça et on va débiter les 100 000, débiter les 100 000 euros, donc la dépréciation d'immobilisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas d'une cession d'immobilisation, une dépréciation d'immobilisation? On doit d'abord respecter les 3 étapes, savoir si on est dans un cas d'indice de perte de valeur. À partir du moment où on a un indice de perte de valeur, il faut faire un test de dépréciation. D'accord? Donc, on va comparer la valeur nette comptable avec la valeur actuelle. Et si la valeur actuelle est supérieure à la valeur nette comptable, il n'y a pas de dépréciation. Et si, ou égale, on ne fait pas de dépréciation. Et si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, à ce moment-là, on va passer des écritures. On va du coup passer des écritures. On va calculer en fait la valeur actuelle en faisant la valeur nette comptable moins la valeur actuelle. Voilà. Et il y a des équipes, il y a des écritures comptables à respecter dans le cas où on a une dépréciation et dans le cas où on a une reprise. Voilà, donc c'est très important de connaître ça.